Et voilà, on est de retour avec vous en plateau ce samedi de 9 à 10. Oui, je le sais, les vacances approchent, tout ça, mais on est ensemble, on est au calme. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent avec un café, avec un thé. Moi, je vous emmène déjà en voyage dans cette heure de confidence parce que ce matin, j'ai le plaisir, la joie, le bonheur et l'honneur d'accueillir Véronique Dicker et tout ce qu'elle va nous raconter. Bonjour Véronique. Bonjour! Bon matin, comme on dit souvent chez nous. Eh ben voilà, On dit bon matin. je suis extrêmement contente. Et alors, je vais te raconter une petite histoire Allez! qui est que la semaine dernière, qui j'avais, pas tout à fait sur cette chaise parce qu'on l'a tournée à l'extérieur, eh bien, j'avais Joël. Et ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est aussi Joël Dicker. Donc, la vie est composée Mais de curieux hasards. l'auteur! Mais Mais oui, l'auteur. que on soupçonne d'être cousins parce que Ah l'origine ouais? de mon nom, c'est le même, c'est la même origine. Dicker. Eh ben voilà. Mais je sais pas pourquoi c'est devenu Dicer. On s'est comprises. Voilà. Mais à Mon invité l'époque, n'a pas bu non, avant non, 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 l'émission pas parce du que tout. 9 h du mat, c'est trop tôt. Et c'est un petit peu trop tôt. Mais à moins qu'on ait pris un mimosa. Mais non, Même pas. ce qui n'est pas le cas. Mais oui, Joël Dicker. Ah, wow, quelle chance. J'ai lu tous ses livres. Eh J'adore. ben, on va lui dire à Joël. Ah, mais oui, il le sait. Joël, Véro, c'est ta cousine et tu ne le savais pas. Heureusement que je suis là pour toi. Voilà. On va s'organiser, on va organiser un truc la prochaine fois. Mais je pense que il faudra qu'on voit les dates. Je sais qu'il est en promo au Canada dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, Je vais prendre une bière avec mon cousin. bah voilà. Voilà. Et moi, ça n'ira pas si je ne suis pas là. Donc, si je vous fais faux bon un week-end, c'est que je serai avec les Dickers, les deux. Bon, on va Voilà. peut-être revenir à des choses un peu sérieuses. Je te suis. Ouais, voilà. Véronique, on t'accueille ce matin pour parler évidemment spectacle, Mhm. cinéma aussi un petit peu. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Et spectacle, c'est un spectacle qui revient. Alors, c'est pas comme si on l'avait pas attendu avec cette foutue période. Ah ouais. Chut, chut, chut. Ouais. On va pas raconter ce qu'on sait tous, mais ça fait 2 ans qu'on n'en peut plus et qu'on se dit, elle est là, elle revient, elle arrive. Ouais. Ben oui, ça fait 2 ans qu'on est à la maison à se tourner les pouces et puis à se demander quand est-ce qu'on va recommencer. Mais là, ça y est, on revient. Et puis, le public a été patient et d'une générosité en gardant leur billet et en demandant gentiment sur les réseaux sociaux est-ce que mon billet est encore bon, même s'il il date de 2018. Et puis, oui, c'est toujours bon. Et de savoir qu'il était là, le public, ça nous a fait un grand bien. Franchement, ça nous encourageait beaucoup, les artistes. Je dis ou nous, mais moi, personnellement, ça m'encourageait beaucoup de savoir qu'il était au poste et qu'il gardait ses billets. Franchement, ça a été une belle preuve d'amour de leur Alors, part. ça, on le sait. Et puis, chez toi, donc au Canada, c'est le pays des grandes étendues. Alors, t'es pas tout à fait la première sur cette chaise avec ce bel accent chantant du Non! Nord. Il y a eu Rock Voisine il y a pas longtemps, Garou, Vous Mesmer. avez de la chance. Ah ouais, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont tous passés là. Et en fait, ils m'ont tous raconté la même chose. Mais qu'est-ce qu'on est content de se revoir, Mais de oui. pouvoir Ben, se voir en vrai, être dans les salles, mais c'est que s'entendre chanter, tout mais ça. on nous a arrêtés pendant 2 ans. Puis on avait beau recommencer, nous dire oui, ça serait une salle à 50% et tout, mais c'était pas possible. Une salle à 50%, ça Ben, veut rien dire. mais non, pour nous, ça donnait aucun avantage à refaire. Et puis comment on allait dire aux gens, ben vous venez pas et vous venez. Oui, ça Comment c'est ça se sympa peut? aussi. Ben non, ça se peut pas. Donc oui, c'est vrai. On se répète, mais c'est vrai, c'est vrai et ça vient du cœur. Mais évidemment. Et puis alors, autre chose, on est content d'accueillir les Canadiens en Belgique parce que, c'est cette diaspora de francophones du monde entier, mais qu'on adore tous avec nos accents chantants, nos mots différents par rapport aux Français de France qui parlent parfois un peu autrement, et toute cette richesse qu'on a quand on est les uns avec les autres. Ben, je trouve qu'ici, il y a une similitude dans notre culture, dans notre façon de vivre. Hein. On se ressemble beaucoup, je trouve, les Belges et nous, les Québécois. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. On se ressemble et puis on a, je sais pas, on a cette chaleur qui fait que on se ressemble et qui fait que c'est facile pour nous de faire des spectacles et de se sentir à la maison. Est-ce qu'on serait pas un peu les Québécois de l'Europe en Belgique? Peut-être, Je me demande bien, hein. peut-être, Peut-être peut-être. bien. Alors, Véronique,
c'est un métier formidable et c'est un métier un peu particulier parce que je parlais tout à l'heure des autres qui sont passés sur cette chaise, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'auteurs, ça on sait ce que c'est, puis il y en a plein, mais humoristes, imitatrices, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une génération qui arrive avec plus de femmes, mais néanmoins, le vivier est moins grand quand même. Je- Comment est-ce que ça arrive? D'être imitatrice, Ouais. mais pour ma part, c'est arrivé un peu... Quand j'étais jeune, je crois que j'ai toujours imité les enseignantes et les sketchs que je regardais à la télévision les week-ends. Et quand j'arrivais à l'école, je m'amusais à faire rire mes copines dans la classe. Ah ouais. Ben oui, ah oui, j'étais taquine quand j'étais jeune. Et plus tard, ben j'ai commencé à faire des spectacles en tant que chanteuse. Et dans mon spectacle, je faisais des imitations entre deux chansons. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de réactions sur mes imitations que mon propre matériel. Alors, il y avait quelque chose... À creuser. Ouais, oui, exactement. Et c'est que en 2008, quand j'ai fait la première partie de Céline Dion, que j'ai et le travail que j'ai fait en amont pour en venir jusqu'à cette fameuse date du 15 août 2008, où j'ai travaillé très, très fort sur mes voix, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité À être l'autre. Ben oui, à me transformer, à transformer ma voix. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, les imitations. Mais je pense que depuis que je suis toute petite, inconsciemment, j'en faisais. Ouais. Parce que quand on écoute effectivement les différentes voix, c'est pas la même de faire Céline Dion ou Amy Winehouse Ah non, non, ou non. Angèle. Non, 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 c'est pas du tout la même approche. Oui, travailler une voix, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Et après ça, ben, c'est de connaître son instrument et de connaître sa voix. Faut vraiment bien connaître où elle est placée telle ou telle voix. Après, ça devient très technique. Mais c'est vrai que d'une chanteuse à l'autre, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même approche, non. Et même la gestuelle, Oui. comment dire, l'habitation corporelle Ben change oui. de l'une à l'autre. Ben Et on oui. le voit, tu es la même, tu es habillée pareil, avec tes paillettes et ton bustier magnifique. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a un miracle qui habite mon invité aujourd'hui. Véronique est habitée par un miracle pour que ses bustiers tiennent sans jamais bouger. Et, euh, et Oui. puis, ces voix qui changent et ces différentes chanteuses qui apparaissent à travers toi comme par enchantement. Oui, c'est. Ben merci, mais c'est vrai que c'est un travail, c'est une image, on s'accroche à une image, on s'accroche à plein de choses pour imiter d'une voix à l'autre dans le spectacle. Et puis voilà, voilà, on s'accroche à plein de choses comme ça pour nous permettre de mieux imiter des différentes chanteuses, oui. Et là, ça fait une vraie quinzaine d'années que tu es sur scène de façon professionnelle, on va dire. Ouais. Alors, je propose qu'on regarde quelques images du spectacle qu'on va pouvoir retrouver bientôt en Belgique. Et puis, on se retrouve juste après. OK, parfait. Véronique Dicker, l'imitatrice aux 1000 voix, revient avec son Showgirl Tour. Une soirée époustouflante où la performance flirte avec le rire et l'émotion. Ne manquez pas le Showgirl Tour de Véronique Dicker, bientôt près de chez vous. Il faudrait tout oublier pour y croire. C'est un bon résumé, Véronique. Oui, c'est pas mal, oui. Et alors, là, on a vu on a entendu surtout les voix, l'imitation, et il y a l'humoriste. Ben, Elle humoriste, se glisse entre oui. les chansons. Oui, mais je suis pas. Moi, je me considère pas nécessairement comme humoriste. Moi, je me vois plutôt comme. Il y a un mot qui est parfait en anglais qui dit entertainer. Je pensais à ça. C'est-à-dire que c'est. Je pense que c'est la. C'est de vouloir, oui, faire rire, mais c'est pas dans le cadre ou c'est pas dans la formule d'un humoriste traditionnel. Je pense pas. Et Moi, c'est pas un truc avec un petit peu de second degré acide ou presque méchant. Pas du tout. Ah non, non, On est non. vraiment dans la bienveillance. Oui, absolument. Moi, je pense, je me suis toujours dit, Véronique, si tu allais imiter Madonna, ben, il fallait que tu aies le courage de l'imiter devant elle et puis de voir sa réaction. Donc, moi, oui, non, je suis pas du tout dans la parodie. C'est sûr qu'il y a des moments où on est un peu plus taquine.
Ouais. Mais bon, on reste toujours dans la bienveillance parce que le spectacle est construit pour essayer de plaire à plein de gens. Donc, il y a beaucoup de chanteuses. Il y a des chanteuses comme Sylvie Vartan, il y a des chanteuses comme Axel Red, Morane et tout ça. Donc, non, je peux pas me permettre d'aller dans la caricature parce que je pense que ça serait... C'est pas ta nature. c'est pas ma nature, non. Non, Et c'est un spectacle pas qui bon. nous fait voyager à travers les âges aussi. Oui, oui, beaucoup. Les âges des chanteuses. Oui. Parce qu'on a la génération des mamans, de nos mamans. On a notre génération, la génération des jeunes trentenaires et puis la génération des toutes jeunes qui Ouais. arrivent sur le marché. Ben oui. Et tout ça se mélange vraiment bien. Et je dirais que ce spectacle pourrait presque s'appeler l'amour de la musique. Enfin, ça fait un peu chanson de Michel Sardou, mais au-delà de ça, c'est un peu cet univers quand même qui met le texte et la musique bien en avant, avec effectivement cette poussée magnifique. Alors moi, je voudrais retrouver dans mes fiches, parce que je le trouve pas du tout, mais ça ne devrait pas être trop loin, mon petit quiz. Oui. Parce qu'à la fin de cette première partie, le voilà, petit quiz. on a toujours un petit quiz qui est celui qui nous permet d'un peu mieux connaître mon Ok. invité. Parfait. Alors, quel est je te suis. Tu vas surtout me répondre. Oui, mais je vais surtout te répondre. Allez, va. Quel est l'album de musique que tu as le plus offert? Que j'ai le plus offert. Ouais. Mélodie Gardot, je crois. J'adore Mélodie Gardot. C'est une jazz woman que j'adore. Et vraiment, ouais. J'écoute ça tous les matins quand je suis le week-end. Hein. Normalement, si j'étais chez moi, je l'écouterais. Donc c'est vraiment l'album que tu as le plus écouté aussi ou pas? Non, le plus écouté, je crois que c'est Mylène Farmer, Désenchantée. C'était ma première cassette. Ah, je trahis mon âge. Hier. Oui, merci. Et c'était la première cassette que j'avais achetée avec mes propres sous. J'étais très fière de ça. Je l'écoutais. Ça chantait Désenchanté en ralenti tellement que le ruban était fini. Mais ça c'est bon parce qu'on a des souvenirs comme ça de ce qu'on a écouté les premières fois. Et on sait qu'on se souvient souvent de nos premières Ben, c'est fois, ce que j'essaie de... quelles oui. qu'elles soient. Mais en musique aussi. Mais c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs avec le Showgirl Tour. C'est que j'essaie de choisir des chansons qui justement rappellent des beaux souvenirs aux gens. Ah mais tu sais quoi? Maintenant que tu le dis, pour avoir regardé un peu plus que cette petite bande-annonce qu'on a vue tout à l'heure de ce Showgirl Tour, j'ai l'impression que c'est un tour de chant des premières fois. Ben, mais ça pourrait être ça, oui, Tu vois, parce que... c'est un peu toutes les premières fois qu'on a tous su, quels que soient nos âges, Mhm. avec une chanson. Ben oui, parce que c'est toutes les meilleures, les meilleures chansons. J'ai la chance de pouvoir chanter les meilleures chansons des chanteuses que j'imite. Donc, oui, il y a de tout. Comme Angèle, on a vu dans la pub. Angèle, ben, c'est sûr que la première fois que vous l'avez entendue, il y a peut-être quelque chose de rattaché à ça, effectivement. Mais évidemment, quel est le compliment que tu fais le plus? Que vous êtes bienveillant ou bienveillante. Et quel est le compliment qu'on te fait le plus? Que t'es une vraie gentille. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est gentil, oui. Mais surtout, ce qu'on Parce disait que- tout à l'heure par rapport aux humoristes aussi. Ben, quand les gens me disent « Ah oui, ce que je vois en vrai, c'est ce que je vois en vrai, finalement, ce que je vois à la télé. » Et ça me fait toujours plaisir. Alors moi, je peux vous dire un truc, hein. Vous le répéterez pas. Ce que vous voyez en vrai de nous ce matin, c'est ce que je vois en vrai, de la vraie Véronique Dicker, Voilà. qui est la cousine de l'autre et on ne le savait pas, C'est mais que on l'a du appris vrai. ce matin. C'est que du vrai. Et ben voilà, c'est que du vrai. Voilà. Chez nous, tout est en vrai, rien n'est rajouté, tout est naturel. On est avec vous ce matin. Quel est le rituel que tu pratiques depuis des années? Le rituel, c'est pas tant un rituel que... Ben, un rituel, écoute, moi, ce que j'aime bien, si on parle de spectacle, moi, mon petit rituel, j'aime beaucoup être dans ma loge, faire mon propre maquillage, mes propres cheveux, de me réchauffer. C'est un petit rituel qui me rassure beaucoup, qui me ramène tout de suite en mode spectacle. C'est ici et maintenant. C'est un peu ça. Ouais, Tu te exactement. remets à l'intérieur de toi Voilà, et on y est. voilà. Quel est l'artiste qui t'a donné envie de faire ce métier? Ben, c'est pas une artiste connue, c'était ma cousine à l'époque qui était chanteuse professionnelle, semi-professionnelle chez moi dans mon patelin, puis que j'admirais beaucoup. Et Comment elle c'est s'appelle? Nathalie Dicker, une autre. Nathalie Dicker. Voilà. Et c'est elle qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier. Vraiment, j'étais très admirative de son talent, même que je pleurais quand je la regardais et que je l'écoutais. Peut-être qu'on pleure quand on te regarde parfois. Bah, oui, c'est- D'émotion, oui. en se disant c'est une nouvelle première fois avec Véronique. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Je pense que c'est toutes les femmes qui sont capables
de faire avancer les choses. Je suis pas j'en nommerai pas là parce que ça me vient pas, mais bon, il y a Oprah Winfrey qui est une grande, une grande dame aux États-Unis qui a été beaucoup une femme qui a fait avancer les choses par les discussions qu'elle Bien avait sûr. à son talk show. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune d'avoir des discussions, de ne pas avoir peur d'avoir peur ou de discuter de plein de choses. C'est ce fameux empowerment par les femmes. Ben, je trouve que oui. Et puis d'être dans un contexte où on se sent bien, on peut poser les bonnes questions et avoir une bonne discussion, mais les vraies questions. Et on reproduit souvent ça, c'est ce format-là quand on est dans l'autobus avec mon équipe de tournée. Justement, Le on se fameux pose... bus tour. Oui, le fameux bus tour, merci, où on se sent dans notre bulle et dans notre cocon dans lequel on peut justement se poser des bonnes questions et avoir des vraies discussions. C'est bien le cocon de voyage, en fait. Ouais. Parce Surtout que de ça tourner, permet ça fait d'être... du bien. Mais ouais, ça n'a pas l'air trop triste. Ben, c'est pas triste, c'est fun, mais en même temps... C'est du boulot. C'est du boulot, parce que oui, il faut être sérieux dans dans ce Véronique, qu'on fait. quel est ton mot préféré? Mon mot préféré. Dernièrement, je dis beaucoup absolument. Je pense que ça met encore plus d'emphase sur les choses et puis ça donne raison aussi. Mais je pense que le mot préféré, ben, je pense que c'est je t'aime. Je pense que surtout que dernièrement, on en a plus que On était un peu besoin. plus loin pour le dire. Oui. Et là, on a besoin d'être de nouveau Ouais. dans cet amour qu'on partage et Ouais. qui nous donne Ouais. beaucoup d'énergie. Alors, je vais te poser une question qui est très compliquée, qui va l'être pour toi. OK. Parce que choisir, c'est renoncer quelque part. Quel est ton style de musique préféré? Ça, c'est tellement dur. Mais OK, je dois avouer que quand je cuisine, c'est le jazz. Le vieux jazz des années 50, Frank Sinatra, Billie Holiday. Et tu fredonnes? Elle a Fitzgerald. Oui, j'aime bien fredonner, mais c'est souvent ce moment-là où je me pose ou que je suis dans mes réflexions, dans mes pensées. Ben, je dois aussi me concentrer, hein, parce que quand on coupe avec un couteau une carotte, je dois t'avouer qu'on doit être sérieuse, mais Surtout si la carotte est crue. voilà, voilà. Donc, je dois faire attention. Et puis, mais le jazz, c'est quelque chose qui me détend beaucoup. Quel est l'endroit qui t'inspire le plus pour la musique? Ma maison, chez moi, dans les Laurentides, au Québec, c'est une maison très inspirante dans laquelle j'ai écrit et créé beaucoup de mes spectacles autour d'une grande table et dans la cuisine où je cuisine et puis on parle, on échange sur des idées, des concepts de spectacle, oui. Alors justement, on va revenir un tout petit peu à ce que tu viens de dire pour en terminer avec ce quiz. J'ai cru comprendre que tu aimais cuisiner et que Ouais. tu cuisinais beaucoup. J'adore. Et c'est très injuste parce que ça se voit plus chez moi que chez Véronique, que j'aime aussi ça. Donc je voudrais savoir d'abord quelle est ta recette préférée? Mes recettes préférées, Alors, c'est beaucoup... Celle que tu fais le mieux, celle que tu aimes le plus manger, c'est pas toujours pareil. Oui, je sais, mais moi, j'aime beaucoup cuisiner des plats mijotés, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas compliqué. Et j'aime bien faire, et là, parce que l'été s'en vient, j'adore faire une espèce de poulet que je mets dans une poêle de fonte dans laquelle je vais mettre des citrons, du poulet. Et à la toute fin, je mets des morceaux de pain qui viennent un peu... Ah là, je vous en parle, Voir j'ai le la jus. bouche, qui vient un peu absorber tout les bons jus du Et alors, poulet. c'est-à-dire que votre pain un peu sec, ou pas tellement sec, devient tellement bon et moelleux que rien que d'en parler, j'ai des frissons. Oui, ça prend le goût de la casserole. Et là, on arrive avec cette espèce de plat qu'on met en plein milieu de la table, une belle salade, et puis tout le monde se sert. C'est convivial. J'aime ce qui est convivial et pas compliqué. Et quand tu parles de mijoter, c'est aussi le plat qui peut te tenir compagnie pendant que tu travailles, en fait. Oui, Parce que tu sais qu'il est là, presque comme un chat qui ronronne voilà, à côté de toi. c'est bienveillant, hein? Exactement. Voilà. Et moi, je trouve que l'odeur du poulet au citron qui cuit, l'odeur des boulettes sauce tomate, même d'un poisson au four qu'on va cuire très très lentement, Ouais, c'est quand même du confort et du réconfort. oui, Quoi. tout à fait. Et alors, quand tu cuisines pas, quel est ton plat préféré? Je dois avouer que c'est probablement les plats italiens. Alors, choisir un plat italien préféré, je pense que c'est l'été, quand les tomates sont fraîches, avec une bonne burrata fraîche. Je pense que c'est quelque chose que je peux même oser licher le plat avec, d'y aller avec complètement... Quand tu lèches le plat, c'est avec le doigt ou c'est avec Non, le non, doigt? avec la langue. Allez, vas-y. Ah, ça, c'est bien. Eh bien, écoutez, n'ayez pas peur. Nous sommes entre 9 et 10 ce samedi matin avec Véronique Dicker.
on est en confidence et maintenant, vous le savez, quand la burrata est bonne, elle peut lécher le plat. À tout de suite. Voilà, je suis de retour avec vous ce matin. Je sais, j'ai de la chance, vous le pensez, eh bien vous avez raison. Je passe une heure en confidence avec Véronique Dicker. Véronique, rebonjour pour ceux qui Oui, nous rejoignent maintenant. C'est bonjour. un peu les vacances, c'est un peu tôt le matin, ils arrivent doucement, nous on a thé, Ouais. café, tout ça. On est déjà en agitation. Oui, nous, on a pris déjà nos 2 cafés, ça va. Deux, Oui. ça c'est la version optimiste. Deux et plus. Mais on est avec vous, on n'est pas du tout agité, plus que ça dépend. Bref, Véronique, on va parler un petit peu d'engagement, d'inspiration. Oui. Alors, on l'a compris dans cette première partie de discussion, la musique, c'est ta vie. Mhm. La musique, la Absolument. chanson, l'entertainment, reprendre des standards, Ouais. nous faire un florilège des premières fois. Voilà, je vous laisse réfléchir sur vos premières fois. Et puis la nourriture, la vraie, la bonne, Ouais. j'allais dire la saine. Pas saine parce qu'en fait, elle est faite avec des vrais produits comme on l'aime, tout ça, tout ça. Et puis au-delà de ça, tu as créé une fondation et je voudrais bien que tu nous racontes un peu ce qu'est cette fondation, Mhm. quel est son objet et qu'est-ce qui t'anime là-dedans. Ben, la Fondation Véronique Dicker, c'est une fondation qui vient en aide aux jeunes qui ont la passion des arts. Hein. Ça peut être de la musique, de la danse, bref, le chant et tout. Et nous, on est là pour appuyer ces jeunes qui se démarquent en francophonie. Et puis, pour moi, c'était très important d'avoir cette fondation-là parce que moi, à un moment donné, j'ai eu ce coup de vent dans les ailes et ça allait de soi que j'aide des enfants, des jeunes à justement leur donner ce petit vent C'est un de petit plus tremplin. pour aller plus haut. Parce que moi-même, j'en ai bénéficié quand j'étais jeune. J'ai eu de l'aide financière pour m'aider à réaliser mes projets. Donc, moi, je me disais, bon, si c'est ce qu'il faut faire pour aider ces jeunes, ben let's go, j'y vais. Puis on a commencé doucement à aider, par exemple, des écoles qui avaient besoin d'un système de son pour justement faire chanter leurs enfants avec des micros. Donc on a commencé doucement à encourager certains jeunes qui ont... Et ça peut aller dans tous les niveaux, hein. Ça peut être un Alors, piano dans une école. C'est ça, on va revenir un peu dessus pour bien comprendre parce que c'est juste magnifique. Et alors, si vous êtes comme moi, jeune depuis suffisamment longtemps, pour avoir été la génération qui était en transe, en rêve, en tout ça, devant Fame, Oh mon évidemment, Dieu! ça Wow! ça nous parle. Oui, mais c'est exactement. Puis honnêtement, c'est parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire un retour du balancier. Puis je sentais ce besoin de... Tu as beaucoup reçu. Oui, exactement. Puis à un moment donné, c'est pas juste, on dirait, il faut qu'on redonne. Donc, avec la Fondation, on a fait des activités et tout. Et là, maintenant, on a même une fondation ici en Europe. Et donc, on aide tranquillement pas vite. Et c'est vraiment cool de sentir qu'on fait une différence. Parce que moi, ces gestes-là ont fait une différence dans ma vie. Alors, quand tu parles de cette fondation, donc elle est née au Québec, Ouais, en Et puis, Ontario, oui. en Ontario, Oui. chez toi. Oui. Et puis, elle s'est étendue plus largement. On la retrouve en Europe aussi maintenant. Tu nous expliques. Donc, effectivement, ça peut être une demande pour un piano dans une école. Ça peut être quoi d'autre comme demande un peu particulière. Et raconte-nous une ou deux belles histoires. Ben, écoute, c'est pas concret dans le sens où, je veux dire, il y a eu il y a eu des dons avec des jeunes dans des collèges où est-ce qu'ils étudiaient et tout ça que la Fondation a aidé. Après ça, on a eu cette école. Après, c'est ces jeunes qui sont là, qui ont besoin de cette aide qu'on aide. Donc, pour nous, c'est là que c'est important. Puis c'est une fondation qui est encore très jeune. Donc, éventuellement, ça sera aux demandes qu'on recevra qu'on donnera. Alors, moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est dans les deux sens. J'imagine qu'on peut t'aider avec cette fondation. Oui, Donc, d'un oui, la côté, Fondation Véronique comment Dicker, est-ce bien qu'on peut sûr. remplir peut-être les caisses, mais pas forcément que les caisses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mais pour la fondation, pour vous aider à grandir, à être plus mature, à être plus vu? Bon, déjà, on en parle. Ben Et oui. j'imagine que on peut expliquer aux gens qui nous regardent, qui parfois ont besoin d'engagement, ce qu'ils pourraient faire pour toi. Et puis après, tu Mon nous Dieu. expliqueras aussi pour des jeunes
ce que c'est que de pouvoir être aidé par la Fondation et comment ça se passe? Ben, c'est tout simple, hein? C'est tout simple. C'est en fait, c'est la Fondation Véronique Dicker. On peut s'informer via le site Internet. Il faut faire la recherche et tout ça. Puis vraiment, par mon site Internet également, véroniquedicker.com, toutes les informations sont là. Et donc après, ben, il faut suivre les exigences de la Fondation qui n'ont pas été nécessairement établies qu'avec moi. On a un comité, bien sûr. Donc, il faut aller voir et puis vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Et si on veut t'aider? Ah ben, la même chose, hein? Pareil, on Ben vient oui. et... Ah oui, oui. Il y a eu des activités très, très chouettes qu'on a fait, mais par chez moi. On a fait des tournois de golf qui se terminaient par des spectacles. Et donc, c'est des activités qu'on fait... Bon, ça fait depuis 2 ans qu'on n'en fait pas, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est des activités que la Fondation fait pour, justement, aller amasser des fonds. Exactement, et aider effectivement ces jeunes qui ont besoin de plus d'art, plus de culture dans leur vie, dans leur école, dans leur... Ah, mais c'est en dehors parce de que l'école. Ben oui, parce que souvent l'école, c'est pas pour tout le monde, l'école. Moi, j'ai pas aimé l'école parce que je sentais pas que j'étais du tout dans ce cadre-là. Un cadre qui, pour moi, je le comprenais pas trop et donc je m'évadais facilement par la musique à l'école, par la chorale ou par des spectacles qu'on faisait annuellement. Donc, oui, c'était absolument nécessaire pour moi d'avoir ces activités parascolaires parce que ça me permettait d'avancer et de justement aller à l'école et d'avoir un plaisir d'aller à l'école. Et puis la culture à l'école, ça ne devrait pas être... Je ne suis pas en charge des programmes scolaires, heureusement ou malheureusement, mais ça ne devrait pas être que des livres qui en plus sont pas toujours choisis pour tellement plaire aux enfants, ça dépend un petit peu. Bien, je pense, moi, au spectacle de fin d'année qui, pour moi, était tellement important dans ma jeunesse. Bien sûr. Ben, on finissait l'école, on vidait les casiers, puis on savait que dans quelques jours, on allait avoir notre spectacle de fin d'année. Et donc, pour moi, c'est tellement important. Et ça fait un changement, sincèrement, chez les jeunes. Et de voir qu'il y a des professeurs ou des enseignants qui ne veulent plus ou qui n'ont plus le courage ou le temps ou l'envie de le faire, ben c'est à bien y penser parce que ça peut faire une grande différence chez certains enfants. Chez certains enfants, et puis même dans la cohésion du groupe, où c'est aussi Mais assez oui, formidable que et dingue. Mais oui. Et tu aides à travers la Fondation en dehors des écoles aussi? Ben, moi, Ça reste à l'école. Tu veux dire aider Alors, par exemple, par... je sais pas, moi, une maison de jeunes qui viendrait te chercher, ou un groupe de jeunes qui veulent monter une chorale de gospel, ou Moi, que sais-je encore. Mais moi, en fait, c'est sûr que les horaires le permettent moins parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans le spectacle dernièrement. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller parler dans des écoles pour échanger sur mon métier et je dois vous avouer que c'est assez... c'est très, très chouette de faire cet exercice-là avec eux. Ne serait-ce que d'échanger, de savoir pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qu'on doit avoir pour faire ce métier. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Suivre, pardon? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Ben oui, et je veux dire, il y a des enfants qui peuvent avoir envie d'aller dans les arts en général, puis que souvent ne sont pas nécessairement encouragés à la maison ou à l'école de le faire. Donc moi, pourquoi pas aller leur dire, ben écoutez, d'abord, il faut travailler, il faut avoir un respect du métier, et puis il faut se former, il faut aller chercher le nécessaire pour justement avancer dans ce domaine-là, si ce domaine vous intéresse, bien évidemment. Et puis, je trouve qu'une des vocations qu'on peut avoir quand on a des métiers visibles, ou d'ailleurs pas visibles, mais qu'on a envie de partager, c'est le thème de l'exemplarité. Et en fait, en te voyant, c'est magnifique de se dire que, eh bien oui, chez toi, tu as commencé à avoir envie de chanter, tu as vu ta cousine qui en avait fait un métier, ça t'a déclenché quelque chose de plus grand, et tu as eu ta chance en travaillant, en montant, et qu'on n'oublie pas effectivement de rappeler la valeur du travail aussi, parce que Oui. c'est Oui. très important. Et là, on l'a dit tout à l'heure, on y reviendra tantôt, tu es en tournée, ta tournée va commencer, ta tournée européenne Oui. particulièrement, mais d'un seul coup, ça devient un profil qui n'est plus celui de la chanteuse, de l'imitatrice, de l'humoriste, mais ça devient le profil de la businesswoman. C'est un petit peu ça aussi, dans le sens où tu as tes danseuses, tes danseurs, tes musiciens. Ouais, c'est plus, je pense qu'on est plus un leader de groupe ou de... C'est ça. Oui, je pense que ça devient quelque chose, un rôle qu'on doit bien
Assumer, moi, c'est sûr qu'on a la responsabilité avec mon mari et moi, qui est mon manager, d'un groupe de personnes pour qui on a beaucoup d'affection et qu'on veut bien prendre soin de ces personnes-là. Donc oui, il y a un côté de responsabilité quand on est chef de groupe, oui. Mais en même temps, je pense que c'est important de toujours montrer l'exemple et d'être présent et d'être ouvert pour quoi que ce soit s'il y a un problème parmi le groupe. Moi, je suis souvent la petite antenne qui fait est-ce que ça va? Souvent, je suis la personne qui va aller demander est-ce que ça va? Ouais. Ouais, mais ça, c'est une question de nature. C'est pas que féminin. Mais par contre, c'est un ressenti qui est un peu féminin d'aller voir en disant j'ai vu que tu avais l'air moins avec nous aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Ah ben oui, c'est important. Et c'est ce rôle qu'on assume aussi avec plaisir. Ouais. On parlait d'exemples. C'est ça qui est important aussi parce que là, on parle de musique, de chansons, de spectacles. Mais l'art et la culture, ça n'est pas que ça. C'est aussi le fait, j'en veux au micro, d'écrire, de peindre, de dessiner, tout ça. Et c'est ça qui est chouette aussi parce que, alors pour le coup, dans ma génération, quand on commençait à dire qu'on avait envie d'un métier artistique, ce que moi, j'ai pas spécialement fait d'ailleurs, on avait quand même beaucoup de parents qui plissaient un peu le nez en pensant quasiment qu'aux filières classiques. Hum. En tous les cas en Europe. Ouais, oui, oui, pour les études aussi. Hein, Pour on les pensait études, ça. Oui, filière on pensait ça. classique. Et tu avais deux options. Soit tu avais un métier très professionnalisant, soit tu avais un métier comme études de droit, études de médecine, études de commerce, études de machin. Et aujourd'hui, je trouve que l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes sur des options différentes, d'abord, c'est un cadre qui s'est un peu élargi avec ces 2 ans de Covid, qui nous ont amené beaucoup de tristesse, mais aussi quelques ouvertures. C'est quelque chose d'intéressant. Et effectivement, leur montrer que tout est possible dans tous les arts, c'est chouette aussi. Ben oui, parce que je pense qu'on a des très bons, du moins chez moi, on a des très bons exemples d'émissions et de jeunes qu'on voit performer à la télé. On a des concours de danse à la télé. Ouais. Un super beau concours qui s'appelle Révolution, puis où on met justement de l'avant la danse contemporaine, mais la danse aussi sous toutes ses formes. Bien sûr. Et on a des concours de voix, bon, mais on a aussi des exemples de gens qui n'ont pas eu nécessairement le parcours dit normal, qui font en sorte que oui, les jeunes peuvent s'identifier à ces jeunes-là, mais il faut, moi, je reste toujours sur le fait que il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Il faut pas, Ça tombe pas du ciel. non, je pense pas. Il faut vraiment, parce que c'est après. Par exemple, s'il y a un succès qui arrive, il faut savoir le gérer, il faut savoir bien le gérer pour la continuité. Parce que moi, le succès, c'est pas juste de gagner un concours. Le succès, c'est la Certainement longévité. C'est pour moi. Alors, moi, je travaille constamment sur ma longévité. Donc, quand je serai très, très, très vieille, ça sera un succès. Mais Ça pour sera dans l'instant, très très longtemps. voilà, j'espère, parce qu'on travaille là-dessus. Mais pour moi, le succès égale longévité. Et dans ce que tu dis, et je vais revenir à un mot qui veut dire un petit peu autre chose en anglais, mais pas si loin, il y a aussi le sens de la performance. Et en fait, performer en anglais, ça veut dire un truc un peu différent de ce que ça veut dire en français, Ouais. où le mot ne s'applique pas comme ça. Ouais. Mais dans performance, il y a à la fois la performance exceptionnelle, le jeu que tu peux avoir sur scène, etc., mais aussi le fait de performer et de durer. Et il y a tout ce temps long Mm. qui s'applique à ce genre de notion, qui est une vertu intéressante aussi à partager avec les plus jeunes, avec ceux qui veulent apprendre, parce que effectivement, l'idée, c'est pas d'être un feu de paille et comme un claquement de doigts d'apparaître et de disparaître. Et par rapport à ça, effectivement, tu l'as dit, tu nous l'as un peu répété ce matin, travail et modestie. Ben, je pense que oui, parce que ça arrive pas comme ça. Puis c'est important de savoir que ce métier-là, il faut le prendre au sérieux. C'est pas que. Oui, c'est vrai on est dans le plaisir, on est dans tout ça. Puis, mais ouais, il y a un côté qui est sérieux, qui est à prendre, je pense. Et qui est aussi respectueux des gens qui viennent, qui payent leur place de spectacle pour venir te voir, et Absolument. qui payent pour avoir un Mais spectacle de oui. qualité. Combien de fois on a entendu des plus grands noms de la scène? On a attendu 2h30 le début du spectacle. Moi, la Il est seule resté fois. 40 minutes sur scène. Ouais, ouais. Waouh, c'était un bad. La seule fois, moi, où j'ai eu du retard, c'est justement ici, parce qu'il y avait une grosse tempête de neige. Ouais, mais ça s'explique. Et on avait fait faire des messages dans les médias pour dire oui,
Le spectacle aura lieu, on vous attend, prenez votre temps, soyez prudents. Et puis, j'avais fait un message dans la salle pour dire, c'était au Forêt nationale, j'avais dit aux gens, si vous êtes patients, on va commencer, si ça vous dit d'attendre les gens. Puis les gens avaient applaudi, puis on avait passé la plus belle soirée. Franchement, ça avait été tellement, tellement bien. Et les gens qui arrivaient, qui avaient peur de ne pas le faire, ils étaient tellement contents. Oui, il y a un respect qu'il faut avoir quand même. Les gens qui viennent voir notre spectacle, c'est des gens qui travaillent tellement fort pour se permettre d'avoir du divertissement dans leur vie. Donc, oui, il faut respecter ça. Il faut respecter ça et puis Mais il faut oui. rester un peu modeste par rapport à ce sens de la performance. Mais Qui est le oui. tien. Véronique, c'est trop gai de t'avoir avec moi pour se réveiller un peu comme ça. On commence tellement bien les vacances de Pâques. On va vous donner le sens de la performance. Vous allez voir ça, ça va être formidable. C'est Cause Toujours, c'est la matinale. On est en confidence avec Véronique Dicker. On se retrouve dans un instant. Salut. Salut. Ah, bonjour Manu, je vois que tu as fait installer ton alarme. Oui, les enfants sont de plus en plus souvent seuls, hein, tu sais. Alors, rassurez. Oui. Tu devrais vraiment jeter un œil sur leur site. Jusque fin avril, installation gratuite d'une sonnette connectée. Rendez-vous sur verisure.be et commencez votre devis. On est de retour avec vous ce matin en confidence avec Véronique Dicker. Le temps passe beaucoup trop vite. Je sais, tous mes invités pensent qu'une heure, c'est long, mais une heure, c'est court. C'est cool. Mais j'imagine que sur scène, c'est pareil. Ah oui, le temps passe vite sur scène. C'est vrai que quand on est en symbiose avec le public, ça passe très rapidement, oui, effectivement. Le spectacle dure combien de temps? Bon, moi, ça dure 1h50. Avant les rappels. Oui, mais c'est un feu roulant. On commence et on n'arrête pas. On lâche pas le public du début à la fin. C'est vraiment... Oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des musiciens qui m'accompagnent, il y a des danseurs qui sont là, qui supportent et qui accompagnent les différents tableaux. Comme par exemple, il y a un tableau qui est super sympa, que j'aime beaucoup. C'est un tableau sur les années 60 où on a Sheila qui chante L'école est finie avec Sylvie Vartan et les danseurs qui m'accompagnent et qui reproduisent un peu la danse de l'époque. Et après ça, ben, pour les plus jeunes, ben, il y a un peu... il y a Jane, il y a Aya Nakamura, Angèle. Ah mais j'ai vu. Donc, Aya c'est- Nakamura, si on ne regarde pas, on croit que c'est elle. Ah, merci, merci. Mais c'est vraiment... Si on regarde, on est moins sûr. Ouais, non, mais c'est un clin d'œil, en fait, puis parce que c'est un incontournable. Donc, dans le spectacle, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission, il y en a pour tous les goûts, mais c'est vrai que ça donne. On est beaucoup dans la générosité avec ce spectacle. Mais ça, je crois bien. Et alors, on est même dans la générosité dans les dates en Belgique. Alors, Oui. que je ne dise pas de Belgique. De- Que je ne dise pas de bêtises. Dans un gros mois, le 25 mai, on peut se retrouver au Dôme à Charleroi. Oui, Ça, c'est très bien. Et puis, on va devoir attendre l'hiver pour être du 14 décembre au 18 décembre avec une vraie semaine belge à Marche-en-Famenne au Wex, à Malmedy, au Forum de Liège et le 18 décembre à Forêt Nationale, messieurs, dames. qui sera mon anniversaire. On célébrera ensemble mon anniversaire. J'aurai 32 ans. Déjà. Non, c'est pas vrai. Et puis, le 25 janvier, de nouveau au Forum de Liège. Mais ça veut dire quoi? Les Belges sont tellement fans de Véronique Dicker. Oui, mais depuis que- le début que moi, j'ai cette histoire d'amour avec vous. Mais depuis le début, moi, ça a été incroyable, l'ascension et l'amour qu'on s'est fait l'un pour l'autre, là, parce que vraiment, ça a été pour moi... j'ai commencé tout de suite, on faisait des forêts nationales, des salles remplies un peu partout à travers la Belgique. Et ça a été vraiment... moi, c'est... Bon, on ne dira pas aux Français, mais quand je vis ici, pour moi, c'est comme une maison. Je me sens bien ici. Mais alors, on a les mêmes... je sais Véronique, pas, on a les mais mêmes même les références. Français le disent. Oui? Ah oui? Oui, oui. C'est vrai? Julie Zenati, Bruel, ils disent tous la même chose. La Belgique, c'est la maison, c'est les salles les plus dingues, c'est Oui. le public le plus Le engagé. public,
Forêt nationale, l'ancienne Belgique, le Cirque Royal. C'est des salles où le public n'est plus qu'un avec l'artiste. Ah, c'est fou, fou, fou. Moi, on a passé vraiment des très, très belles soirées ici. Et d'autres à venir, comme les dates que tu viens de mentionner. Mais... Alors, moi, je le dis, hein, on va aller voir Véronique parce que là, on n'en peut plus d'avoir été privé. On va y aller, mais on va s'installer. Est-ce qu'il y a, comme tu sais, quand tu pars en vacances dans un club, Ouais. moyen d'acheter un all-inclusive pour la semaine du 14 décembre? Je le sais pas. Ceux qui veulent les Faudrait 4 aller voir. dates. Faudrait Quatre comme aller ça, voir. pas quatre Oui, comme c'est ça. ça, un tout inclus. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. On va en mais parler à ton on va manager, vous donner du peut-être. soleil et de la beauté et on va faire, nous, les géos sur scène pour ça. Et s'assurer alors, que vous passez un bon Comment temps. ça se passe? Est-ce que les gens chantent autant avec toi que quand ils sont avec l'artiste d'origine? Parce que tu Ouais, les mais balades. mais ça, c'est très drôle. Moi, j'ai vu des gens dans des spectacles se pleurer pendant que je faisais Lara Fabian, puis je me dis, mais c'est pas... Au début, je comprenais Lara pas. sort de score. Oui, mais je comprenais pas au début cette espèce d'émotion qui se partageait et jusqu'à ce que je rencontre une dame qui m'a bien fait comprendre. Une dame d'un certain âge qui avait eu la chance de voir Édith Piaf sur scène la dame avait 15 ans. Oui. Et elle m'a dit, vous savez, Véronique, vous m'avez fait revivre ce moment. Et je vous en remercie. Et donc, j'ai compris c'était quoi mon travail. J'ai compris pourquoi je faisais des imitations. Donc, parce ton que... travail, c'est faire pleurer les gens. Non, mon travail, c'est de faire oublier le quotidien et d'essayer que les gens passent un bon moment et que si, en bonus, ils peuvent se faire croire ou se faire prendre par les émotions à penser que c'est l'artiste qu'ils aiment, ben moi, c'est un pari qui est parfait. Gagné. Oui. Alors, on va revenir sur 2-3 petites questions avant la fin de notre heure qui file beaucoup trop vite. Oui. Sur ce que tu fais le week-end quand tu n'es pas Allez. chez nous, Ouais. etc., etc. Mais avant ça, j'ai une question. Ouais. T'es bonne en imitation comme ça? Vite fait, rapidement. Tu te sens capable d'imiter à peu près n'importe qui ou pas? Ben ça dépend. Ça demande toujours une... Ah oui, j'ai un test. Je sens que j'ai un test. Alors, voilà. Mes lunettes, je les ai 2 fois. Je suis pas sûre que tu vois à travers. Ah, oh, Tu m'imiterais ouais. un tout petit peu? Et là là. Alors, faudrait déjà... Dis-moi non, bonjour. 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 Déjà, la position. Et il y avait une forme de parler qui est très... Faudrait que j'étudie un petit peu plus, par contre. Ah. Mais les lunettes, j'aime bien. Je trouve qu'elles me font bien. Elles Je te vois vont très absolument bien. rien. Ça, je te comprends parce que c'est des vrais verres. Mais je trouve qu'ils me vont bien. Elles te vont très très bien. Et c'est du belge. C'est une anversoise qui s'appelle Laurence Dary. Bon, ben de Laurence, je vais aller la voir. On va aller la voir. Parce que ça, c'est mon genre de truc. Hein. Quand Ouais. j'arrive dans des places, j'aime beaucoup aller voir. Elles te vont très très bien, je les te le confirme. artisans. Oh, oui, mais elles sont à toi, donc... Ouais. Et surtout, j'en ai besoin pour voir clair, Je mais je peux sais. t'envoyer chez elle sans problème. Et alors, surtout, je te fais une proposition. Allez. Quand tu vas revenir en décembre, passer ta semaine à Bruxelles, j'ai bien repéré qu'il y a un jour off entre 2 dates. Ah! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais je crois que d'ici là, on verra si, avec mes lunettes, Oui, tu es capable de prendre ma j'aurais place, bien ce sera étudié, bien. voilà. Tu auras un petit peu étudié, ce sera bien. C'est pour prendre des vacances. Tu veux prendre des vacances si je prends ta place, parce que je te prendrai jamais ta place. Ah, Il y a mais je que me toi qui réjouis. peux se faire. Non, mais on peut se prendre des vacances, mais moi, je peux pas chanter. Donc, OK. moi, je prendrai pas du tout la tienne. Dis-moi 2-3 petites questions avant Oui. qu'on se quitte ce matin. Ouais. Le week-end où t'es pas sur mon plateau, où Ouais. t'es un peu à la maison ou un Mhm. peu en vacances, c'est quoi ton week-end idéal? Moi, ça va être, je vais être en pyjama, doucement, tranquille, avec mes chiens qui sont tranquilles, qui seront allés nager dans le lac, avec le soleil, le café, j'adore le café, et avec de la bonne compagnie, une bonne lecture. J'aime bien avoir une bonne lecture de week-end, autant dans les livres que dans les magazines. Alors, c'est quoi, par exemple, tes bonnes lectures actuelles? Là, je dois t'avouer que j'ai beaucoup de difficultés à lire pendant la pandémie. Ma tête était pas du tout C'est marrant, dans je te les comprends livres. très bien. Oui? Moi, j'ai recommencé à lire en étant... Là, je vais ici. recommencer, là, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Je te conseillerais ton cousin. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai lu Joël, il est tout fripé, le livre, il y a du sable, Joël il y a n'est de pas tout l'eau, fripé, mais bon. il est rendu, ouais, c'est... Mais j'ai lu les Dicker, mais j'aime bien... En fait, je suis une curieuse de nature, donc je lis plein de choses. Franchement, et là, je me donne comme défi de lire des classiques, comme
comme je sais pas, j'avais Simone de Beauvoir en tête. J'aimerais bien lire des classiques comme ça, Alors, que je n'ai pas si fait tu veux des encore. classiques qui ont été fort recommandés par ceux qui sont assis ici à ta place, beaucoup de Romain Gary. De Romain Gary. Ouais. D'accord. La promesse de l'aube, et ça, c'est magnifique. D'accord. On l'a entendu plusieurs fois sur cette chaise. D'accord. Donc, ton week-end de rêve, c'est ce que tu viens de nous raconter. Ouais. Cuisiner un peu. Oui. Donc, ton poulet au citron. Voilà. Quand c'est pas le poulet au citron, c'est quoi? Ah, ça va être, mettons que je me projette dans l'été parce que j'ai vraiment hâte à l'été. Ça va être beaucoup de salades, beaucoup de plats. J'aime beaucoup travailler les melons d'eau, melons, avec toujours la burrata que j'adore, avec des fines herbes. J'aime aussi. Moi, moi, je suis très débrouillarde. C'est-à-dire qu'il y a des restants. Je vais prendre le restant de je sais pas quoi, puis je vais faire une espèce de truc et ça va donner un bon truc. Ah, mais je comprends tellement. Oui, j'aime bien. Vous avez compris notre leçon de cuisine? Ouais. Tu prends un peu de truc, un peu de machin, truc. tu mets ensemble et t'as un bon truc. T'as un bon truc, voilà. Ça me paraît bien. J'essaierai d'être plus précise la prochaine fois, mais c'est vrai que je suis très bonne à pas gaspiller parce que c'est Ah tellement non. Ça, c'est important de pas gaspiller. exactement. Tes restos préférés? Ben, ici, il y en a un bon, le chef va partir, mais j'aime beaucoup le Bonbon, qui est un restaurant ici. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais voir Christophe. Christophe qui va passer à autre chose, Oui. qui nous a annoncé dernièrement. Mais c'était vraiment un restaurant où c'était vraiment, ça, c'était une gâterie pour moi. C'était une récompense parce que c'était souvent dans des moments où j'avais un congé bien mérité. Oui. Et que j'avais la chance d'aller avec des amis, profiter d'un bon repas chez Christophe. Et ça, pour moi, c'était... j'aime beaucoup. Il y a un restaurant près de chez moi, il va falloir venir au Canada, Mais ça, on va qui venir. s'appelle Merci la vie. Oh, trop bien. Ouais, c'est un boulanger qui fait des pains. J'aime beaucoup le pain. Et donc, Albert qui fait des pains, c'est vraiment très, très bon. Autrement, j'aime beaucoup la gastronomie locale. J'aime bien goûter à tout. J'adore... je suis une curieuse de nature. Alors, si tu as des nouveaux restaurants à me proposer, Plein. alors c'est parti. Mais vous les connaissez parce que souvent on en parle à l'antenne. C'est Cause Toujours, c'est la matinale. On vient de passer une heure exquise, chantante, délicieuse avec Véronique Dicker. Moi, je vous retrouve d'ici quelques instants pour une heure de culture. Merci Véronique Ça d'être me fait venue. plaisir. C'est passé trop vite. Eh ben bon. On se retrouve bientôt Ben. sur scène, ici Ah oui, en plateau. oui, enfin. Puis tu chanteras pour nous, évidemment, avec Oui. toutes ces voix Oui. magnifiques que tu pratiques pour nous. Moi, je vous embrasse. Je vous retrouve dans quelques minutes après le journal et après la pub.